surtout la fonction de coordination de stages de rééducation intensifs de la méthode Habitil pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. Cette nouvelle thérapie innovante a un caractère intensif et a la particularité pour l'instant d'arriver de manière un peu anarchique dans le parcours de soins de ces enfants. Donc on a fait le choix de s'intéresser aux outils proposés par le GCS SARA pour essayer de travailler sur ce parcours de soins et notamment favoriser les échanges entre les trois acteurs de ce parcours, les équipes de proximité qui ont l'accompagnement et le suivi habituel de ces enfants, les familles et l'équipe qui est particulièrement concernée par les séjours Habitil. Pour favoriser ces échanges, on a différents temps. On a un temps avant les stages où là on a besoin d'inclure les enfants pour qui la thérapie est indiquée. Donc là on a besoin d'outils d'échange avec les équipes de proximité, notamment échanger des données médicales, mais aussi des supports multimédia comme les vidéos. Donc pour ça on utilise des outils du type nuage, de cloud, de stockage de données à distance et la messagerie Mon Sisra et notamment Mes Patients qui nous permet de partager des données médicales sur le suivi de l'enfant. Puis ensuite on a le temps du stage où là la communication doit se faire particulièrement avec les familles des enfants avec les mêmes principes d'échange. On demande aux familles de nous envoyer des vidéos d'activités réalisées dans le quotidien. Donc on utilise là un autre système qui est le DL100, le stockage en ligne de vidéos qui est accessible aux usagers cette fois, et la messagerie Mon Sisra pour pouvoir échanger avec les familles sur différentes questions qu'on a à leur poser. Une fois le stage terminé, on a une nouvelle phase d'échange où là on inclut vraiment les trois acteurs. Donc on remet en jeu tous les outils dont je vous ai parlé et on y ajoute Ma Santé Connectée qui permet cette fois d'envoyer, de transmettre des documents divers aux familles pour pouvoir les réutiliser, les stocker et ainsi les exploiter pour la suite du suivi de leurs enfants. Ce parcours, du coup, a la particularité d'être décloisonné, c'est-à-dire que on accueille vraiment des enfants qui ont un parcours très divers. Donc en fait, c'était aussi pour ça qu'on avait besoin de chercher des outils vraiment transversaux. Le gros avantage des outils GCS SARA, c'est de pouvoir proposer des outils qui respectent et qui permettent de promouvoir cette sécurité des données. Et ensuite, du côté patient, le bénéfice pour les parents, c'est de maîtriser des données de santé, de pouvoir les recueillir au même endroit pour ensuite les exploiter et les partager avec d'autres professionnels. Et dans le monde de la rééducation et réadaptation, c'est toujours des équipes pluridisciplinaires, donc beaucoup d'acteurs, beaucoup de professionnels différents. Donc pas toujours facile de rassembler tous les comptes rendus, toutes les informations. L'autre point important qu'on cherche à défendre dans ce projet-là, c'est de permettre aux familles des enfants atteints de paralysie cérébrale d'être davantage actrices du parcours de soins de leur enfant. Notamment, dans les documents qu'on transmet, il y a des documents autour des objectifs définis avec les enfants. Et c'est des objectifs qui peuvent être repris par la suite grâce aux parents et transmis dans les équipes pour qu'il y ait une continuité du parcours, une continuité des axes d'amélioration prévus avec leurs enfants.